Europe 1 Matin. Bonjour Jean-Louis Beffa. Bonjour. Merci d'être l'invité d'Europe 1 Matin. Quelle année, quelle première année pour François Hollande. Si on fait la liste des promesses et des échecs, au fond, il y a cette croissance nulle, ce retour au déficit public à 3% repoussé d'un an, le chômage qui atteint aussi un niveau record, plus de 3 200 000 Français. Est-ce qu'on peut parler de première année extrêmement difficile et même clairement d'échec d'un point de vue économique ? Je ne crois pas du tout qu'on peut parler d'échec. Je crois qu'il faut d'abord voir qu'il est arrivé au pouvoir dans une conjoncture très difficile, avec toute une série de réformes de structure qu'il pose peut-être pas assez maintenant, on en parlera, mais qui n'avaient pas été faites avant. Le président maintient pour la fin de l'année l'objectif d'inverser la courbe du chômage. Est-ce que c'est jouable objectivement ? L'objectif, oui. Est-ce qu'il le fera ? C'est pas certain, parce que ça ne dépend pas que de lui. Votre conviction ? Ni de ses politiques. Je pense que c'est difficile, mais pas impossible. Pas impossible. Non, tout simplement parce que il va y avoir en Europe, malgré tout, une certaine reprise, y compris dans le monde, même modérée. Vous êtes évidemment un des grands patrons qui a d'ailleurs la possibilité, l'occasion de rencontrer régulièrement le président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande a pris le parti d'une politique plutôt favorable aux entreprises ? On a parlé du pacte de compétitivité. Est-ce que c'est un geste suffisant ? Je pense que ce n'est pas encore aujourd'hui une priorité suffisante. Il faut voir de là où on part. On est parti d'un programme socialiste élaboré sous la houlette de Martine Aubry, qui avait véritablement une position qui n'intégrait pas l'entreprise au premier rang. Et donc, il a déjà, lorsqu'il a présenté ses propres propositions, commencé à infléchir cette situation. Il a eu aussi à se positionner sur une position que je qualifierais un peu de centriste, au sein en tout cas du Parti socialiste, entre des positions qui étaient défendues par Strauss-Kahn, qui à mon avis étaient des positions blairistes, c'est-à-dire extrêmement libérales du point de vue économique, et puis un programme qui donc était le programme de la gauche du Parti socialiste, qui avait été avalisé par Martine Aubry. Et donc il a démarré avec également ce handicap, si je puis dire, idéologique. Il a eu aussi des concessions à faire, des actions personnelles, avec un but très important, qui était d'avoir une majorité totalement socialiste. Pour ça, il est certain qu'il a dû convaincre une partie à gauche en prenant des mesures qui... il avait beaucoup de peine après à mettre en œuvre et qui lui ont coûté cher en termes d'image, comme les 75%. Vous êtes en train de nous dire que pour un président de gauche, il fait ce qu'il peut ? Je pense que pour un président de gauche, il est beaucoup plus déterminé, il a une vision beaucoup plus claire qu'on ne le croit. C'est pas du tout quelqu'un qui donne un coup à droite, un coup à gauche, en tout cas dans sa tête. Il le fait peut-être pour l'instant tactiquement. Je pense d'ailleurs qu'il faut qu'il arrête un peu cette impression de ne pas choisir suffisamment ses priorités, mais je crois qu'il en a. Et pourquoi dites-vous cela ? Parce que qu'est-ce qui vous donne ce sentiment ? C'est la façon dont il a gagné sa campagne. Il a gagné sa campagne en faisant des concessions à ce qu'était le point de départ du programme du parti, mais il a gagné sur 2 points. Il a gagné d'abord sur le discours du Bourget, où il a montré qu'il était un président. Et après, il a gagné dans le débat avec Sarkozy. Au fond, c'est cela qui ont été les vrais temps de la campagne, en montrant qu'il pouvait le dominer. Donc là-dessus, ne le sous-estimons pas. Je pense qu'aujourd'hui, il est pratiquement dans la situation vis-à-vis des Français qui était avant le discours du Bourget. Et je pense qu'il faut maintenant qu'il fasse un nouveau, si je puis dire, discours du Bourget, en affirmant ses priorités, avec un gouvernement nouveau, plus resserré, et avec un nouveau programme. Je pense aussi... Ça signifie, Jean-Louis Beffa, que d'une certaine façon, vous considérez que François Hollande n'est pas encore totalement président ? Non, je pense qu'il a eu obligatoirement un peu de temps pour se libérer de 2 choses. Une conjoncture particulièrement défavorable, et qu'il a peut-être d'ailleurs, comme nous tous, sous-estimé. Et deuxièmement, un lourd héritage venant, je dirais, de la difficulté au Parti socialiste de comprendre l'économie, de comprendre la mondialisation et de comprendre le rôle des entreprises. Parlons justement des entreprises. Qu'attendent les entreprises aujourd'hui de François Hollande ? D'abord, elles attendent une chose qu'il a enfin dite dans ses discours récents aux entrepreneurs, c'est que dès l'école, on apprenne et on dise aux Français qu'on ne pourra pas payer des retraites,
on ne pourra pas payer des fonctionnaires, on ne pourra pas payer des services publics si d'abord il n'y a pas une création de valeur par une entreprise. Une entreprise, c'est quoi? Vous y croyez, vous, Ben, je à crois cette que... mesure, à cette prise de conscience dès le plus jeune âge? Ça peut débloquer une Mais, situation. On a plutôt le mais sentiment non, mais voilà, d'un gadget. écoutez, pas du tout. C'est naturel et évident aux États-Unis, c'est naturel et évident en Allemagne, c'est naturel et évident en Chine, et ça devrait être naturel et Mais, évident en mais ça, c'est France. pour le long terme, Jean-Louis Beffa. Non, Pour ce qui concerne ça, c'est pas le long terme. À mon avis, c'est très les... important qu'ils le disent. Oui, mais les effets ne se produiront qu'au long terme. Non, Pour... je pense qu'en donnant la priorité aux entreprises, il va pouvoir faire des mesures qui, à mon avis, sont les mesures efficaces. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez pas? Est-ce que vous demandez, par exemple, une baisse des charges pour les entreprises? Bon, la baisse des charges, c'est évident que par rapport à l'Allemagne, on a aujourd'hui une situation tout à fait anormale de charges sociales. Mais pour moi, ce n'est pas véritablement l'essentiel. Je crois qu'il y a un point. Je pense que faire le débat entre croissance d'un côté et rigueur de l'autre n'est pas le vrai débat. Ce qu'il doit faire, c'est, dire je suis pour l'investissement, car l'investissement, c'est l'avenir. Deuxièmement, je suis pour la réforme. Alors la réforme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire annoncer clairement sur des sujets, je vais vous dire pour moi les sujets prioritaires, ce qu'il va faire, mais étaler les mesures dans le temps. L'erreur que fait un pays comme l'Espagne, l'erreur qu'a fait même un peu M. Monti, c'est d'accumuler sur la première année toutes les mesures. Et ça, c'est le risque de ce que dit aujourd'hui le ministère des Finances. Mais vous avez l'air de balayer le débat sur l'austérité et sur la croissance. Non, Il est pourtant essentiel. Non, on l'a vu dans la récente tension qui s'est produite avec l'Allemagne. Non, je pense, si vous voulez, que la réalité, ce sont les réformes, mais les réformes annoncées dès maintenant, claires, ambitieuses, difficiles, dures, mais des réformes dont la façon dont elles se mettront en œuvre est étalée dans le temps. Alors, quelles sont les réformes? Il est évident qu'il faut réformer le système des retraites. Comment? C'est très simple aussi. Il faut faire deux choses. Il faut allonger la durée de cotisation et il faut certainement que les retraites ne soient plus indexées comme elles le sont. Ça veut dire qu'on ne touche pas à l'âge légal? Je pense que le problème de l'âge légal est moins important que le problème du nombre d'années. Parce que les gens vont choisir de partir plus tôt avec moins d'argent ou plus tard avec plus d'argent. Ne pas toucher à l'âge légal, c'est peut-être repousser cette réforme Non, mais de 2 ans ou 3 ans. On aura à nouveau ce débat dans 3 Non, ans? mais l'âge légal aujourd'hui, c'est plus vraiment le problème. Vous voyez dès à présent que les gens partent en retraite plus tard parce qu'ils n'ont pas envie de partir tout de suite en retraite. La deuxième chose, c'est à l'évidence le système de santé, où il faut faire payer davantage des cotisations aux gens qui peuvent les payer. Tout le monde ou Non, il faut des tickets modérateurs pour tout le monde. ticket modérateur pour tout le monde? On ne peut pas dire que tout est disponible gratuitement. Quand c'est gratuit, la dépense est infinie. La demande de dépense est infinie. Donc, plus de tickets modérateurs et des systèmes de privé en concurrence avec des systèmes de public. Et les déficits publics, justement? Alors, Est-ce les que ce déficits serait une sorte publics, de le troisième grand premier, objectif bien pour vous? évidemment, sur les fonctionnaires, les réduire, mais dans le temps, avec des mesures progressives de réduction. La deuxième chose fondamentale... Dans quelle proportion? Oh ben, écoutez, moi je trouve que les mesures anciennes de remplacer simplement un départ sur 2 étaient de bonnes mesures. La deuxième chose est aussi claire, réduire le millefeuille administratif. Il faut faire par la loi ce qui malheureusement n'a pas été accepté par référendum dans le régime d'Alsace. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir les communes, les collectivités de communes, les départements et les régions. Il faut arrêter cette accumulation de personnes qui sont, je dirais, faisant une action sympathique, mais qui coûtent à l'évidence trop cher. Jean-Louis Beffa, cette première année du quinquennat de François Hollande a été marquée aussi par un accord sur la sécurisation de l'emploi, un accord entre les partenaires sociaux. Est-ce que cet accord est satisfaisant? Vous avez eu, je dirais, 4 choses positives. La première, c'est évidemment le crédit d'impôt compétitivité. Encore que je l'aurais souhaité plus centré sur l'industrie, comme l'avait proposé M. Montebourg, et moins sur les services. Parce que les services, ce n'est pas ce qui est affronté à la concurrence internationale. Mais de toute façon, c'est une bonne mesure. La deuxième chose, c'est cet accord dont vous parlez. Ça, c'est extrêmement positif. Pourquoi ? Parce que ça replace le débat concrètement là où les choses peuvent être vraiment un dialogue, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise. La troisième chose, c'est l'application immédiate de cette vision par l'accord Renault.
hein. Et on a vu des syndicats, parce qu'au fond, au niveau national, ils sont dominés par des fonctionnaires chez FO. Et donc, ils étaient contre l'accord. Et sur le terrain, le syndicat FO signe l'accord de Renault. Ça, c'est une nouvelle positive. Le quatrième nouvelle qui est positive, c'est ce qu'il a dit récemment pour les entrepreneurs, et notamment la réforme des plus-values sur les entreprises, je dirais, performantes, etc. Et là, il a complètement changé de politique dans le bon sens. Jean-Louis Beffa, on le sait, les Français sont inquiets. Ils l'expriment régulièrement. Ils peuvent aussi d'ailleurs l'exprimer d'une certaine façon à travers les enquêtes de popularité de l'exécutif. Êtes-vous vous-même inquiet de la situation de l'économie française? Je pense que la France a absolument besoin de réformes. Je pense qu'elle a besoin de réformes de façon continue, de façon, je dirais, pas brutale, mais elle a absolument besoin de réformes. Et ne nous fatiguons pas. Il s'agit simplement de faire des réformes qui ont été faites par des pays proches de nous, dont on ne peut pas dire que c'est véritablement à feu et à sang, la Suisse, la Suède, l'Allemagne. N'allons pas chercher midi à 14 heures. On dit, Jean-Louis Beffa, que vous êtes un visiteur du soir du ministre Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que vous lui dites en ce moment sur son action à la tête du ministère du redressement productif? La première chose, je lui ai dit, monsieur le ministre, ne vous intéressez pas qu'aux canards boiteux. Parce qu'on va déposer devant votre porte tous les dossiers difficiles et 95% ne seront pas solubles. C'est terrible de parler de canards boiteux, Jean-Louis Beffa, lorsqu'il s'agit Non, les de... canards boiteux, c'est des situations industrielles qui malheureusement ne sont pas redressables. Oui, mais ce sont des hommes et des femmes, des Oui, gens bien qui se retrouvent sûr, dans mais une moi, situation... personnellement, j'ai eu sans arrêt à Saint-Gobain ce type de situation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des reclassements à 94% du personnel. Et donc, la véritable chose, c'est de ne pas reculer pour dire la vérité sur les situations qui ne sont pas redressables. Car vous pouvez dépenser à ce moment-là de l'argent, mais parfaitement en vain. En revanche, l'attention aux hommes, même si c'est un traumatisme, et le reclassement, mais vraiment en y mettant le temps, l'argent, c'est la solution. C'est celle que j'ai appliquée dans Saint-Gobain, c'est celle que je vois appliquée en Allemagne, et dans Saint-Gobain, je l'ai fait avec un vrai dialogue syndical. Un message à François Hollande pour ce premier anniversaire de son arrivée à l'Élysée? Véritablement, je trouve que la façon dont il a souhaité faire de la concertation était quelque chose de positif. Il faudra certainement un certain degré concerter. Je pense que la façon dont il a fait tantôt des mesures qui apparaissaient favorables aux entreprises, tantôt plus difficiles, nécessite aujourd'hui une clarification. Il doit s'engager franchement en faveur des entrepreneurs, en faveur des entreprises, et je pense que Pas le temps... facile quand on est à 25% d'opinion favorable dans les sondages. Écoutez, jamais Ouais. dans ma vie, quand j'ai vu redresser des situations, vous êtes populaire quand vous êtes dans la phase de redressement. Vous êtes populaire après si vous avez réussi. Et par conséquent, il ne faut jamais regarder le sondage immédiat, sinon vous ne bougez pas. En revanche, je pense qu'il doit agir maintenant plus vite, Ouais. plus fort et, à mon avis, d'une façon plus cohérente. Conclusion, il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. L'importance, il y a beaucoup de travail, notamment parce qu'avant lui, on n'a pas fait assez, il faut quand même le rappeler. Et il y a beaucoup de travail parce que la situation est difficile et qu'au fond, c'est une vingtaine d'années où on n'a pas voulu résoudre les problèmes de la France. On l'a fait au prix de l'endettement et maintenant l'endettement est limite et il n'y a plus de lapin dans le chapeau. Jean-Louis Beffa, président d'honneur de Saint-Gobain et coprésident du Centre Cournot pour la recherche en économie, auteur aussi de La France doit choisir, c'est aux éditions du Seuil. Merci Jean-Louis Beffa, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci.